Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles pendant une semaine. Et oui, une semaine puisque nous sommes le mercredi 20 mars et que je viens de clôturer littéralement il y a à peu près 25 secondes le vlog de la semaine dernière. Je me suis dit allez vas-y t'es chaude, tu le fais. Il y a Monsieur Belette qui va rentrer un moment, il va faire du bruit, il va passer, je verrai, peut-être je coupe, peut-être je coupe pas. Alors, bienvenue sur cette vidéo, peut-être que vous me découvrez dans cette vidéo. Mais moi je m'appelle Lucie, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément j'habite dans le Médoc, donc le Médoc c'est ce territoire très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Vous êtes donc sur un vlog qui parle de tricot, vous allez me suivre pendant à peu près une semaine au fil de mes tricots. Et voilà, dans la vie sinon je suis professeure de physique-chimie. Je vous parle un petit peu aussi de mon métier parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui se font une fausse idée du métier de professeur. Et d'ailleurs j'ai eu plusieurs retours à ce sujet de personnes qui m'ont avoué qu'ils ne pensaient pas que en tant qu'enseignant on devait autant travailler à côté, donc je suis contente aussi d'amener ces connaissances là et cette culture générale, puisque de toute façon si on ne côtoie pas deux personnes qui sont dans l'éducation nationale, en fait on ne peut pas s'apercevoir de tout ça puisque on n'y est pas directement confronté. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, Ravelry, vous avez le lien dans la description de la page, et vous pouvez me retrouver sur Twitch les lundis soirs où j'anime un tricoté à 20h15 qui s'appelle Allo Tricot, sous le pseudo Belette Tricote. Voilà, donc interruption, retour de Monsieur Belette. Alors, je vais vous présenter un peu les tricots que je vais tricoter cette semaine. Enfin, les ouvrages sur lesquels, les encours sur lesquels je vais tricoter cette semaine. Le premier c'est le gilet Fanny de Nadia Créton-Richen. Hop, que je vous présente ici. Voilà. Voilà. Donc c'est un gilet très très chouette. Donc vous avez vu la photo là d'ailleurs. Donc c'est un gilet avec des panneaux de torsade et de mailles croisées sur le devant qui sont du plus bel effet. Objectif avant trop ce week-end. Je suis désolée, j'ai un poil de je ne sais pas quoi sur le nez depuis tout à l'heure qui m'agace et qui me chatouille. Donc j'aimerais cette fin de semaine, pas cette fin de vlog, cette fin de semaine, terminer le corps, vu que je ne suis pas très loin. Je pense qu'il me reste 5 cm de corps et 5 cm de côte, ce qui est tout à fait faisable. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai sur mes aiguilles. Objectif, terminer le corps. Et objectif de cette semaine, terminer le corps. Ah, ce poil m'agace vraiment là. Terminer le corps, objectif du vlog, faire le corps et la bande d'encolure. Si possible, attaquer une manche. Donc ça, premier objectif du vlog. Deuxième chose que j'ai à faire cette semaine, deuxième projet sur lequel je vais tricoter, c'est mon pull Hyphen de Yarnflex. Voilà, donc j'ai séparé les manches du corps tout à l'heure et l'objectif là ça va être de dérouler le corps. Alors ça se monte en 3,5 je crois, je le fais en ordre de drops, donc c'est un tricot qui va être un petit peu long, donc là je vais dérouler le corps tranquille, sans objectif réel, vu que là l'objectif ça va être d'abord de terminer le corps de celui-ci, si possible de faire les manches, et j'aimerais en fait arriver à terminer les manches du gilet Fanny quand j'arrive à la fin du corps du Hyphen pour pouvoir ensuite monter les écheveaux qui sont là. Ce sera pas dans cette vidéo, ou alors je sais pas, je me pète une guibole et je suis obligée de rester assise sur mon canapé à regarder des séries pendant tout ce vlog. 50% de j'aimerais, 50% de j'ai pas envie d'avoir mal, et donc voilà, je préférerais quand même avoir une vie, bouger, bosser, faire des trucs plutôt qu'être sur mon canapé, mais ça me semble assez peu probable pour cette semaine. Bon, donc dérouler le corps. Voilà, ça c'est l'objectif. J'aimerais aussi, je croise les doigts,
pour que ce soit possible, pour que j'y arrive, cette semaine, monter les Color Palette Socks. Voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail quand je les commencerai, mais j'aimerais vraiment, parce qu'en plus je n'ai plus de chaussettes de lecture là. En même temps, je me suis effondrée de fatigue tous les soirs, donc je n'ai plus de chaussettes de lecture, à juste titre, vu que j'ai pas lu depuis un petit moment. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir ouvert ce vlog aujourd'hui. En plus, on a encore du soleil, ça fait du bien. Donc c'était le bon moment. Allez, moi je vous laisse avec ma coque de téléphone à la main. Pourquoi, je ne sais pas, mais je vous laisse et je vous dis plus tard. On se retrouve, on est le dimanche 24 mars, il est un peu plus de 18h et voilà, je voulais voulu vous montrer l'heure, c'était un échec, très clairement, hop. Bref, il est plus de 18h. J'ai enfin un peu de temps libre, du coup je viens vous voir. Oui, je suis dans mon pull doudou pour traîner, voilà. Alors, jeudi soir, je suis rentrée très tard. Pourquoi? Parce que j'ai dû gérer des histoires dont on est toujours sur la location de voiture. Hein. Et du coup, je crois que je suis rentrée, il était 19h30 ou 20h. J'avais du boulot encore à faire. Vendredi, rebelote parce que l'histoire de location de voiture, c'était toujours pas terminé. Enfin, de location d'utilitaire pour déménager mon père ce week-end. Je suis rentrée tard aussi vendredi. Il serait fatigué. Samedi, du coup, on a déménagé mon papa, vous êtes trois, Sa Royale Majesté qui vient inspecter les tricots. Et on est rentré tout à l'heure, le temps de nettoyer, ranger, faire le plein, ramener utilitaire. Et demain, faut recommencer la semaine. Ça va pas être possible, là. Je sais pas c'est quoi le deal du truc, mais c'est pas possible. Alors, on va parler un peu de tricot. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait depuis mercredi? Eh ben, j'ai pas fait grand chose, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, sur mon gilet Fanny, je vous avais dit oui, mon objectif, c'est terminer le corps. Ouais, ça c'était pour la semaine dernière, donc je pense qu'on va reprendre ce même objectif pour la semaine qui arrive. Du coup, j'ai quand même pas mal tricoté, vu le peu de temps que j'ai eu, donc j'ai tricoté à peu près 4 mm. Voilà. Non, j'exagère, j'ai dû tricoter 5 cm. Mais voilà, je suis rentrée, je me suis posée un peu, je commençais à mesurer et je me dis, oh vas-y, dans 3 cm je fais les côtes. Je tricote au moins 2 rangs. Je me dis, dans 2 cm je fais les côtes. Je mesure, j'étais là, comment ça se fait que c'est dans 4 cm que je fais les côtes? En fait, je pense que j'étais tellement motivée par l'idée de faire les côtes et d'arriver enfin à quelque chose que j'ai dû tirer un peu le tricot. Et j'ai l'impression que là, je fais 2 rangs, je mesure, à chaque fois il rétrécit. Bon. Voilà. Donc oui, quand même pas mal hein, au niveau de sous l'emmanchure là. Mais non, pas encore. Pas encore. Donc je crois qu'il me... La dernière fois que je l'ai mesuré, il me manquait encore 3 cm. Mais l'avant-dernière fois que je l'ai mesuré, il me manquait plus que 2 cm. Et la fois d'avant, il me manquait que 2 cm et demi. Donc je ne sais pas trop là. En principe, dans 6 rangs, je fais les côtes. Mais peut-être pas en fait. Je ne sais pas. Peut-être que j'avance à reculons dans mon tricot, j'en sais rien. Voilà. Donc le gilet Fanny, bon bah il avance, il avance. Peut-être que ce soir j'aurai le temps de faire les 6 rangs qui me manquent pour attaquer les côtes. Peut-être pas, je ne sais pas. J'ai envie de me cuisiner un truc pour demain parce que on est passé au marché de Libourne. Parce que chez nous, on peut pas appeler ça un marché. Enfin, quand il y a 3 stands, on peut pas appeler ça un marché. Ouais, on vit dans une sous-préfecture. C'est censé être la plus grosse ville du coin, hein, mais il y a 3 stands. Donc on n'y va pas globalement parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et donc là, on a profité du fait d'être à Libourne pour aller au marché et aller acheter des légumes et des fruits qu'on ne peut pas aller acheter au marché chez nous.
Et donc j'ai très envie de me cuisiner un plat pour demain qui serait mais totalement un plat doudou réconfort que j'adore. Et je me tâte là, je me tâte très fort. Vraiment très fort. Je sais pas. Faut que j'aille le faire, mais ça me prendrait du temps en même temps. Et là j'ai mal à des muscles que je pensais pas que j'avais. Voilà. Parce que faire un déménagement au 2e étage, j'ai mal à des muscles que je ne savais pas que j'avais. Voilà. Voilà. Et pourtant, je m'en tire pas trop mal au niveau des épaules. Hein. On voit quand même que je suis sportive et que je nage régulièrement. Au niveau des épaules, ça va. Mais au niveau des bras, j'ai pas de force. J'ai pas de force dans les bras. Les jambes, ça va. Pourtant, je cavalais quoi. Mais alors les bras. Et un peu le dos. Et bon. Revenons au tricot. Le gilet Fanny, il avance. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Il avance. Ensuite, dans ce sac-là, j'ai mon pull Hyphen qui a un petit peu avancé, vu que c'est un projet actuellement zéro cerveau. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais oui, vous entendez Monsieur Belette derrière. Il est en train de jouer avec ses copains. Il relâche la pression du week-end. Qui a un petit peu avancé, vu que je vous avais laissé, je venais juste de séparer les manches du corps. Et que là, je cherche mon marqueur. Il est là, le coquin, il s'était caché. J'ai fait peut-être 4 cm, 3-4 cm depuis. Donc voilà, je suis contente, ça avance un peu. Bon, c'est pas la priorité. Je suis désolée, ça me gratte le nez. J'ai l'impression que de toute façon, dès que j'allume la caméra, ça me gratte quelque part. Bon voilà, c'est pas grave. Il a pas beaucoup avancé, c'est pas la fin du monde. Hein. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop le temps pour du tricot. Je pense sincèrement qu'à partir de la semaine prochaine, ça devrait aller mieux. Je termine les conseils de classe en fait dans ce vlog là. J'aurais terminé les 2e salves de rencontres parents-prof aussi. Donc en principe je devrais recommencer à avoir le droit d'avoir une vie. Qui va je pense se borner jusqu'à la fin de la semaine à dormir beaucoup. Je vais dormir beaucoup. Non, c'est ma semaine plus light en fait, donc je devrais avoir le temps de travailler un peu. Je suis désolée, mes cheveux, je sors de sous la... Enfin, voilà, je les ai lavés et là, ils ont décidé qu'ils faisaient leur vie. Voilà, ils m'ont trop subi ces derniers temps, donc ils font ce qu'ils veulent. J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, c'est ma semaine plus light, là, où j'ai mon mardi après-midi. Non, j'ai pas le mardi entier, que le mardi après-midi, il faut quand même pas déconner. Monsieur Belette a posé un jour, donc on va essayer de passer du temps ensemble mardi. Et normalement, ça devrait aller mieux après. Et après, c'est bientôt les vacances. Je veux dire que ça me tarde de fou. Parce que vu les dernières vacances qui étaient pas du tout reposantes, où je devais bosser et j'ai pas bossé, enfin pas assez, là ça tire, ça tire déjà. Voilà. Pourquoi est-ce que je prends ma coque de téléphone? Je sais pas. Donc, revenons au tricot. J'ai enfin bobiné les mini que j'avais pour commencer les Color Palette Socks. Donc voilà, j'ai bobiné ces 2 mini là. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Qui viennent de chez La alors, un fil de laine, quand elle s'appelait encore La Madeleine, c'est des trucs qui ont plusieurs années, je sais pas honnêtement si vous pouvez les retrouver. Et donc l'objectif, attendez, j'essaie de vous le remettre bien parce que j'ai sorti les fils, mais bon, on va le mettre comme ça. Là. Donc ça, c'est les 2 mini que j'ai bobinés pour faire les Color Palette Socks. Et je vais essayer de terminer avec mon reste de Une sirène dans l'océan, qui est aussi du La Madeleine. Ah, passage de Monsieur Belette. Voilà, je vous retrouve. Donc, les Color Palette Socks dont je vous parlais, ça va être ces 3 couleurs qui vont, je trouve, assez bien ensemble. Alors, le retour caméra chez moi est pas très bon. Ça veut pas dire que sur votre télé ce sera pas bon. Ça veut juste dire que sur mon écran de téléphone, les couleurs elles sortent pas ouf. Voilà, donc ça c'est un reste, ça c'est 2 mini que j'ai depuis beaucoup trop longtemps que je voulais utiliser. Et je vais faire avec de la Washer Spinner, la signature 4ply. Toujours cette pelote de Milk Bottle que j'ai depuis
depuis pas mal d'années, vu que en fait elles sont vraiment pas chères les West Yorkshire Spinner. Je crois qu'on a pour moins de 10 € la pelote de 100 grammes. Et donc j'avais pris pas mal de coloris pour faire des contrastants, des chaussettes à motifs, trucs comme ça. Voilà. Donc vous n'avez pas forcément le meilleur des coloris, mais je vais faire ça. Et donc je vais pas les monter aujourd'hui clairement, mais au moins c'est bobiné pour le moment où j'aurai l'espace mental pour commencer un nouveau projet, même si c'est des chaussettes quasi zéro cerveau. Pardon, elles sont vraiment pas compliquées. Donc voilà, et je me demande même si je vais pas avoir trop de rangs sur le pied. Bon, ça c'est un autre débat. Alors, ce qui me reste à vous dire, j'étais à Livourne, j'étais à Livourne samedi, on a terminé le déménagement, il était genre 18h35. Et donc mon papa habite à quelques pâtés de maison de la boutique Quadrilène. Et il fallait que je passe à la Fnac aussi. Et donc j'ai couru de toutes mes dernières forces. D'abord à la Fnac parce que c'était vraiment hyper urgent. Puis chez Karine, parce qu'au pire je savais que je repasserais d'ici pas trop longtemps. Et j'ai craqué. Alors, je lui ai pris une pelote de laine à chaussettes en bamboo socks, donc c'est une fibre végétale, on a 50% laine, 25% polyamide et 25% viscose de bambou. Toujours dans ma recherche de fibres végétales qui sont plus légères et qui conviennent avec le climat de type Mordor qu'on a en ce moment, vu que vendredi on avait quand même 24 degrés là où j'enseigne. Et au soleil il faisait tellement chaud en fait qu'on ne pouvait pas rester dehors. Un 20 mars, voilà. Donc on est parti pour, ça y est, il va faire très chaud dans notre vie. Et comme j'adore porter des chaussettes en laine, je me suis dit que j'allais tester cette qualité-là. C'est la Rico Design, la Superba Bamboo Superwash 4ply, 4 fils, pardon. Et c'est le coloris Farbe 0,42. Je vous montre ce que ça donne. J'ai bien aimé ce que ça donne. C'est des couleurs en fait qui me correspondaient le mieux. Après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas du tout une fan de violet. Et le violet, c'est vraiment la couleur en ce moment qu'on a partout. Alors bon, bah voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est des questions de mode. Mais en ce moment, le violet, c'est la couleur du moment. Et je conçois que ça peut être très joli, qu'il y a des gens qui le portent extrêmement bien et que... Mais moi j'aime pas du tout. Je n'aime pas cette couleur en fait. Non, ça passe pas. Donc c'est vrai que toutes les pelotes qui sont à dominante de violet, bah du coup je passe devant et je suis en mode... Bon. Voilà. Après peut-être qu'un jour je vais trouver un violet qui trouvera grâce à mes yeux, mais non, en fait c'est juste pas ma couleur. C'est comme Monsieur Bellette, il aime pas le vert. Voilà, c'est très dur pour trouver un vert qui lui plaise. Et ben moi c'est le violet. C'est pas grave, hein, on a chacun les couleurs qu'on adore et les couleurs qu'on aime moins. Et ben c'est comme ça. Bref, du coup en ce moment comme il y a beaucoup de violet un peu partout, c'est vrai que je galère un peu dans ce genre de cas à trouver des pelotes qui me conviennent parce que celle-ci a un peu de violet. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, mais c'est pas une dominante de violet. Or, comme c'est vraiment la couleur en ce moment, bah, y a beaucoup de choses qui sortent avec des dominantes de violet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et sur les conseils de Karine, je me suis laissée séduire par une fibre semi-végétale. Alors, j'avais dit que je ne voulais plus tricoter de fibres végétales après les déboires des t-shirts qui sont devenus des serpillères, parce que j'en avais marre d'investir du temps et de l'argent dans des trucs où le rendu était aléatoire. Où voilà, je tricotais le truc et puis au bout d'une heure de portage, complètement le truc qui se tient plus. Ouais. Bref. Donc, j'avais confiance à Karine et j'ai pris 3 écheveaux de ces petites merveilles. C'est de la crème que soule, la Lady Linen. Tac. C'est 20% lin et 80% laine. C'est de la laine museling free si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait je n'avais pas, parce que c'est pour ça que j'ai acheté au final, je n'avais pas
ce que je voulais, enfin je ne savais pas encore ce que je voulais faire pour le top chun. Donc je vous rappelle, le top chun que vous avez vu ici, c'est un top de... je ne sais plus, je vous mets là. Qui est très très chouette, que j'ai déjà tricoté une première fois, que je voulais me refaire parce que la première version est dans un fil qui est beaucoup trop chaud et qui s'est beaucoup trop détendu, c'est-à-dire que je dois avoir 5 cm d'essence positive, j'en ai à peu près 80 et du coup il est pas trop portable en été. En fait il est portable en hiver au-dessus d'un jean et tout, ok, mais en été je peux pas le porter. Ce qui du coup ne fonctionne pas pour ce que je voulais faire. Donc le 1er mai, je lance un call pour tricoter le top chun avec des gens qui ont envie de tricoter le top chun. Et je n'avais pas des chevaux dédiés à ça dans mon stage. Donc je me suis offert du coup 3 petits écheveaux. Et en plus c'est une laine qui est très très bon marché vu que je crois que j'en ai pour à peine plus de 10 € les chevaux. Donc on a 420 mètres pour 100 grammes. Et je crois que c'est moins de 11 €, 10,80, quelque chose comme ça. Karine, corrige-moi si je me trompe. Mais voilà, c'est très très bon marché. Donc elle avait une couleur un peu lichen, dans les verts lichen, qui s'est fait dévaliser. Et ce que je comprends parce que c'est une très jolie couleur. Et il restait cette couleur là qui est un beige avec des sous-tons légèrement rosés. Je sais pas si vous allez voir. Et il restait un violet. Du coup le violet non, mais cette couleur là me plaisait énormément, donc je suis partie dessus. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. Moi je vous laisse là, je vais me décider si je cuisine ou pas pour demain, ranger mes nouveaux écheveaux et essayer de terminer d'avancer, non mais voilà, d'avancer mon corps de mon Fanny, même si j'ai l'impression que plus je le tricote, plus il rétrécit en fait. Voilà, bref, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est le mardi 26 mars, il est tard. Vous avez droit à Sa Royale Majesté qui nous a fait un beau absolument magnifique, le genre de saut qu'il est important de filmer pour la postérité. Voilà, pour la postérité c'est important. Attention, on va peut-être avoir droit à un deuxième saut, c'est pas sûr. Elle est en pleine réflexion. Ah. Alors, je vous retrouve... donc ça y est, hein, je suis malade. Je me doutais que ça allait arriver vu ces dernières semaines. Je me disais qu'à un moment, ça allait arriver. Donc ça y est, hein, c'est le début. J'ai, je pense, une grosse angine. Je pense que ça doit s'entendre à ma voix. Et je suis épuisée, forcément. Alors, aujourd'hui, je porte mon Elanide, si je ne dis pas de bêtises, donc le deuxième que je me suis fait, que j'ai tricoté avec les laines de laine et chaudron. Je voyais le logo, j'avais plus le nom. Et c'est de la kiffance totale. Donc je l'ai porté hier et aujourd'hui. Et j'en suis, ma foi, très contente. Il est très joli. Ouh, pardon, ma princesse. Alors, je lui mets un coup de coude dans la tronche. Je suis très efficace ce soir. Je vous revenais pour vous parler de mon gilet Fanny. Pardon, bâillement intempestif. Donc je reviens pour vous parler de mon gilet Fanny. Attention, je viens de terminer, au moins en partie. Voilà, j'ai terminé le corps du gilet Fanny. Je suis contente. Je suis très contente que ça soit terminé, vu que dans les faits, quand je vous ai laissé dimanche, je crois. Oh, j'ai réalisé que la semaine prochaine, lundi, c'était férié. Ah, ça m'a fait tellement de bien de réaliser ça. Donc, j'en étais là, il me restait genre 6 rangs de motifs à faire, et après un peu plus d'une dizaine de rangs de côte, ça m'a quand même pris 3 jours. Voilà. voilà, je suis toujours pas dans l'efficacité. Hein.
Mais je suis contente. Je suis contente. Alors je fais gaffe parce que les câbles Scooby-Doo ils se sont déjà défaits plusieurs fois. Et je me suis retrouvée avec les mailles qui sortaient. Hop, honnêtement, je serais pas contre le mettre en ce moment. Parce que, bon, je me suis rhabillée pour filmer. Sinon j'étais en... Oh, je suis bloquée. J'étais en pilou-pilou pyjama quoi. D'ailleurs je pense que là, je vais sortir le toutou et que je vais aller me mettre au lit en fait. Voilà. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Je voulais relever les mailles ici pour faire le... J'ai plus le nom, donc comprenez. Comprenez avec un mime. Voilà. Je voulais relever les mailles ce soir, mais je crois que non. Je crois que non. En vrai, il est presque 22h et il m'a fallu déjà 2 heures pour terminer mon rabattage. Je pense que là, ça sert à rien que je me lance dans un truc. Hein. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai terminé le corps. Peut-être un jour il sera terminé. Enfin, certainement un jour il sera terminé. Mais pas cette semaine. Voilà. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à demain pour la clôture du vlog. On se retrouve pour la clôture de ce vlog, on est donc le mercredi 27 mars, oui j'avais regardé juste avant, et je vous retrouve pour vous dire au revoir globalement. Voilà. Alors aujourd'hui je porte mon cardigan Tavali, que j'ai tricoté il y a quelques mois, et qui est vraiment un gros cardigan bien doudou, bien enveloppant, très chouette, que j'aime beaucoup. Par contre je vais changer les boutons. Je vais changer les boutons puisqu'ils sont, je les trouve un peu lourds pour la laine. Et en plus, pour un cardigan un peu loose, je sens vraiment une différence de poids entre le côté droit et le côté gauche. Donc je vais changer ces boutons, ce qui m'embête parce qu'ils sont très jolis. Et je pense que je vais essayer de trouver des boutons en plastique qui sont très légers et qui conviendront mieux du coup à ce cardigan, de boutons en plastique noir, tout simple. Et du coup... Oh là là, je me lève. Vous voyez que, en fait, j'ai l'impression qu'il se détend de ce côté-là, plus que de ce côté-là. Ouais. Et surtout, je ressens le poids. Donc d'habitude, je le porte fermé, mais je trouve qu'il est quand même plus joli ouvert. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'avais besoin d'avoir un gilet doudou. Un gilet tout doudou. Et oui, ma tunique en dessous ne va pas du tout avec. Oui, j'ai pas une garde-robe super coordonnée, mais on va faire avec. Voilà. Alors aujourd'hui je viens vous voir. Donc je suis venue vous voir hier soir, donc il n'y a pas des avancées incroyables depuis. Surtout que donc ça s'entend un peu à ma voix, mais bon du coup je suis malade. Hein, on aime, on adore. Donc bon hier soir le couchage a été plutôt prompt après le tournage de la vidéo, et que je vous avouerai qu'il m'a fallu 1h30 de sieste avant de pouvoir être opérationnelle cet après-midi. Pour l'instant j'ai fait le montage, il me reste juste genre, je sais pas, 150 copies à corriger, et en principe une balade du toutou à faire, mais vu qu'il n'y a plus de réseau pour l'instant, je n'arrive pas à contacter la personne avec qui je dois faire la balade. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Donc je reviens avec mon gilet Fanny qui, vous le voyez, a un début d'encolure. Alors c'est pas terminé, mais j'ai fait la moitié de l'encolure. Voilà, la moitié de l'encolure, et on va s'arrêter là du coup pour ce vlog, pour que le vlog prochain je puisse vous dire ça y est, j'ai terminé l'encolure. Et oui, c'est important de terminer des choses régulièrement, parce qu'après sinon on déprime et tout, et puis on n'a plus envie de tricoter, ça avance pas. Donc voilà, j'ai une demi-encolure de fait. Donc là il y a sa Royale Majesté qui a trouvé un petit bout de papier, qui est en train de courir partout avec en le poussant, c'est ça les bruits que vous entendez peut-être. Voilà. Donc c'est tout pour le vlog de cette semaine, c'est pas encore un long vlog, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein.
il y a des choses qui font des fois qu'on a plus ou moins le temps à consacrer déjà à tricoter et puis à consacrer à la vie numérique. Ces derniers temps, j'avais pas trop de temps à consacrer à la vie numérique. Normalement, ça devrait être mieux dans les semaines qui arrivent. Croisez les doigts avec moi, s'il vous plaît, croisez les doigts avec moi. Et surtout, le fait que, quand même, le week-end prochain est un week-end de 3 jours et que si tout va bien, touchons du bois, oui j'ai ma chaise en bois à côté là, si tout va bien, je devrais avoir du temps pour moi. Sur 3 jours, si je consacre 1 jour et demi à bosser, ça me laisse 1 jour et demi de week-end. Ce qui serait mieux qu'une demi-journée comme d'habitude. Voilà, donc on touche du bois, on croise les doigts, je sais pas, si vous voulez, faites des gestes superstitieux. Le geste superstitieux qu'il vous plaira, voilà. Enfin, si vous avez envie, hein. Vous avez le droit de pas avoir envie, ça ne me gêne aucunement. Voilà, donc moi je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.